Allez, on change de nos habitudes. On commence tout de suite avec Solutions Patrimoine et avec nous Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie financière et patrimoniale de Viplus. On a le droit de jouer pour cette dernière de la saison? Bien sûr, je suis venu sans cravate. Bon, allez, on le fait en mode grand oral du bac. Allez. On regarde tout de suite à l'image le sujet que j'ai tiré pour vous. Le sujet que j'ai tiré pour vous, c'est la déclaration 2735 SD. Donc ça, c'est la référence du numéro CERFA de cette déclaration, dont manuel et don de somme d'argent. Déjà, première question, c'est quoi la différence entre un présent d'usage qui ne nécessite pas cette déclaration et un don manuel qui nécessite cette déclaration? Alors le présent d'usage, il est défini dans le Code civil par un cadeau modeste donné à une occasion particulière. Donc on est vraiment sur une occasion particulière, Noël, un anniversaire, une naissance, et le cadeau modeste. Le problème du cadeau modeste, c'est qu'on ne sait pas combien. Ben voilà, c'est la difficulté. Et puis le cadeau modeste, pour vous et moi, c'est pas la même chose que pour monsieur Bernard Arnault. La modestie dépend vraiment du patrimoine. Ok, alors en pratique, on a quand même besoin d'avoir des éléments pour savoir un peu, pour avoir des idées. Notamment, il y a une pratique qui était une pratique fréquente, c'est pour les parents ou pour les grands-parents, d'ouvrir un plan d'épargne logement pour leurs enfants ou leurs petits-enfants et de l'alimenter. C'est tout à fait vrai, et c'est tellement rentré dans les mœurs que l'administration fiscale en a tiré une conclusion, c'est-à-dire qu'elle pose un principe de présent d'usage, donc présomption simple de présent d'usage, dans la limite du plafond du PEL. Donc les fameux 61 200 €. Alors attention, c'est pendant toute la minorité de l'enfant et pour tous les membres de la famille. Ça ne veut pas dire que chaque personne de la famille peut donner 61 200 €. Voilà, il faut quand même raison garder. Ok. Quand on donne de l'argent comme ça, et on va en parler pour commenter cette déclaration, l'argent, il appartient à qui? Alors, l'argent qui est donné appartient au donataire, celui qui reçoit, que ce donataire soit mineur ou qu'il soit majeur. C'est vraiment son argent. Quand vous donnez un cadeau, c'est pas pour le reprendre. Ça veut dire que j'ai pas le droit d'aller piocher sur le livret de mes enfants? Non. Sauf cas de force majeure, l'argent de vos enfants appartient à vos enfants et il doit être géré dans l'intérêt de ces derniers. Il y a eu des décisions judiciaires. C'est le genre de sujet qui remonte ou pas? C'est le genre de sujet qui remonte. Il y a eu une décision de la Cour de cassation au mois de juin. Je pense que c'est à cette dernière que vous faites allusion, où un père s'était servi dans les comptes de ses enfants sans l'accord de la maman. Et comme tout acte de disposition, le rachat nécessite la signature des deux titulaires de l'autorité parentale. Allez, l'interro dans ce grand oral va tout de suite commencer par un truc tout bête. Lorsque j'arrive sur la première page, j'ai deux mots, donataire et donateur. Vous en avez utilisé un tout à l'heure. Qui est qui? Le donataire, c'est celui qui donne, c'est celui qui s'appauvrit. Le donataire, c'est celui qui s'enrichit, celui qui reçoit. Ok. Qui doit remplir cette déclaration? C'est quand on donne quoi? De l'argent? Des titres? Alors, de l'argent, et c'est celui qui reçoit qui doit déclarer à l'administration fiscale. Donc si c'est un mineur, ce sont ses parents, le foyer fiscal auprès duquel il est rattaché, qui vont réaliser la donation. On est d'accord que dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est plutôt le professionnel qui va accompagner la famille pour faire ce travail? Tout à fait, le professionnel qui remplit la 2735, soit sous le format papier, mais aujourd'hui, on peut aller sur le site impôts.gouv, espace particulier, et faire sa déclaration en ligne. On va pas avoir le temps de regarder toutes les cases, on va regarder la première partie de la déclaration. On est donc là sur la deuxième page, sur les renseignements relatifs aux biens donnés. Dans la partie somme d'argent, il y a 4 cases. Je voudrais qu'on commence par regarder la première parce qu'elle n'est pas forcément très claire. Don de somme d'argent exonéré de droits, article 790G du Code général des impôts. Kézako. C'est l'ancien don Sarkozy. C'était une
Donation qui avait été réalisée pour relancer la consommation. Donc, il faut garder ça à l'esprit. C'est dans l'esprit de relancer la consommation. Donc, elle est soumise à des contraintes. Que le donataire, celui qui donne, ait moins de 80 ans. Celui qui reçoit, le donataire, plus de 18 ans. Et on donne que de l'argent. Ok. Ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant. Okay. Enfant, petit enfant, en l'absence d'enfant, petit enfant, neveu et nièce. Parfait. Donc, si je donne une somme d'argent dans le cadre de ex-don Sarkozy, c'est cette case-là qu'il faut que je coche. Maintenant, on va tout de suite regarder la ligne d'en dessous où il y a marqué don manuel de somme d'argent, article 757 du Code général des impôts. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'abattement global. C'est celui que vous utilisez en règle générale. Donc, c'est l'abattement pour vos enfants, le fameux 100 000 € tous les 15 ans en faveur des enfants de donation, ou l'abattement en faveur des petits-enfants. C'est celui qui n'est soumis à aucune contrainte, sauf de donner de l'argent. Alors, 100 000 € pour les enfants, 31 865 € pour les petits-enfants. Juste, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que ces abattements s'appliquent en cas de vie, c'est-à-dire en cas de donation, et en cas de décès ou pas ? Alors, c'est là où on rentre dans la complexité de la fiscalité française. C'est un grand oral, cher ami. Donc, j'espère avoir une mention. Donc, je vais essayer d'être précis. Les 100 000 €, l'abattement par enfant, il se reconstitue tous les 15 ans, mais il est commun en matière de donation et de succession. C'est-à-dire que si vous décédez avant 15 ans, eh bien, vous ne pourrez pas l'imputer sur la succession du défunt. En revanche, l'abattement de 31 865 en faveur des petits-enfants, il est exclusif aux donations. Il ne se retrouve pas en succession. En succession, lorsque vous léguez à vos petits-enfants, eh bien, ils ont un abattement général de 1 584 €. Allez, je complexifie si vous voulez bien. Quand on fait du conseil en gestion de patrimoine, on essaie aussi de faire un certain nombre de montages. On peut faire des donations avec des réserves d'usufruit. On peut pouvoir mettre des charges dans le cadre de la donation. Déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de charge pour contraindre celui qui reçoit ? Le législateur nous indique que les charges et conditions d'une donation sont possibles, mais elles doivent poursuivre un intérêt sérieux et légitime. Donc, il est exclu d'interdire à quelqu'un de se marier ou d'interdire d'aliéner un bien pendant toute la vie durant du donataire. Un exemple de charge, par exemple, je décide de donner de l'argent à mes petits-enfants, mais je voudrais qu'ils attendent 25 ans avant de l'utiliser, parce que j'ai pas envie qu'ils achètent leur scooter avec ça. Eh bien, voilà une charge tout à fait compréhensible. Cette clause de blocage jusqu'aux 25 ans du donataire est tout à fait réalisable. Ok, je reste sur mes deux types de déclarations. Donc, j'ai retenu, si on est dans l'ancien don Sarko, don de somme familiale de somme d'argent, avec donc les règles que vous nous avez expliquées, moins de 80 ans, plus de 18 ans, donc je suis dans le 790G. Dans le cas général, je suis dans le cadre du 757 du Code général des impôts. Est-ce que, en termes de charges, en termes de démembrement, j'ai les mêmes possibilités dans les deux cas ? Non, on revient à l'objectif du législateur pour le 790G, le premier. Vous ne pouvez pas donner en démembrement parce que ça ne va pas servir à la consommation que vous donniez de la nue propriété d'un contrat de capitalisation. Donc il faut vraiment cocher le 757 pour ce type de donation. Allez, petit exercice pratique maintenant. Je suis grand-père. J'ai des enfants qui ont réussi dans leur vie, j'ai pas spécialement besoin de leur donner de l'argent. Puis vous m'expliquez bien que si jamais je décède, mes petits-enfants, ils n'auront pas d'abattement, puisque l'abattement pour les petits-enfants, il est réservé aux donations de son vivant. Déjà, les abattements, ils se reconstruisent dans les deux cas ou pas Toujours. Les abattements en matière de donation se reconstruisent par 15 ans. Ok, donc ça veut dire que tous les 15 ans, je peux donner 31 865 € par enfant. Là, je décide de faire... Papy, il est cool. Il fait double jackpot. Alors, double jackpot, ça veut dire que je suis à 63 730 €. Donc, voilà ce que je mets dans ma déclaration. Je me suis dit, c'est le truc général. Je vais mettre ça dans la case numéro 2, c'est-à-dire 750 du Code général des impôts. Vous validez ou vous validez pas ? Eh bien non, parce que là, vous n'allez utiliser que l'abattement de 31 865 et les autres 31 865, comme vous les soumettez au droit de mutation à titre gratuit en faveur de vos petits-enfants, ils vont être taxés.
Il faut ventiler entre le 790G et le 757. Quand on est à très bien, je vais vous prendre un autre exemple. Je ne vais pas doubler la mise, mais je vais simplement mettre 31 865. Est-ce qu'il vaut mieux, si j'en ai la possibilité, de le mettre dans la case numéro 1, c'est-à-dire don familial de somme d'argent, ou dans la case numéro 2, c'est-à-dire donation ordinaire? Plutôt dans le 790G si vous remplissez les conditions, parce que dans un second temps, si votre stratégie vous amène à donner de la nue propriété de titres ou vouloir mettre des charges et conditions, vous n'auriez plus cet abattement. Alors que le 790G, comme il n'y a pas de contrainte et que là, aujourd'hui, vous voulez donner librement, il faut plutôt utiliser le premier. Allez, dernière petite question. Les victimes d'actes de terrorisme et les militaires voudront bien m'excuser d'avoir sauté cette case-là, mais je vais directement passer à la dernière case. Don de sommes d'argent consenties entre février 2025 et décembre 2027 et affecté à certaines opérations. C'est l'article 790A bis du Code général des impôts. Kesako, Olivier. C'est un nouvel article, mais c'est le retour d'une disposition qui avait déjà existé. C'est la possibilité de donner à ses enfants pour qu'ils acquièrent leur résidence principale ou qu'ils fassent des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Donc, c'est dans la limite de 100 000 euros par parent et par enfant. Et comme vous l'avez très bien dit, ça va se terminer dans 1 an et demi. Donc là, on a une fenêtre de tir assez précise. Si je résume, quand on est grand-parent, si on a envie d'aider ses petits-enfants, il faut penser à faire une donation de son vivant. La formule la plus simple, même si on ne peut pas y mettre de charge, et donc celle qu'il faut encourager, c'est la première case, c'est-à-dire 790G. Après, on peut rajouter des choses sur le deuxième abattement, sur lequel, là, éventuellement, on peut mettre des charges, par exemple, pour pas qu'il dépense l'argent trop rapidement. J'ai bien compris? C'est tout à fait ça. Donc, en premier, se rappeler que si on remplit les conditions 790G, et si on souhaite mettre des charges et conditions ou donner en démembrement, par exemple, l'article 757. Allez, je vous donne une mention. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve à la rentrée. Tout de suite, la suite.